La famille Wittmann vit à Hambourg. Andrea, Florian et leurs 3 enfants participent à un projet agricole aux portes de la ville. Ils plantent des légumes et de la salade sur une parcelle de terrain. Pour ces citadins, c'est une expérience inédite. Semer, récolter. Au début, on ne savait absolument pas comment s'y prendre. Du coup, nous avons commencé par les bases. On a appris ce qu'était une mauvaise herbe, une plante consommable, les techniques de récolte. Bref, tout un tas de choses. Pour les Wittmann, il ne s'agit pas seulement de récolter leurs propres légumes. Ça fait des années que leurs 2 filles, Tony et Emily, ne consomment plus de viande. Aujourd'hui, leurs parents veulent aussi arrêter, au moins pour quelques mois. Pourtant, Florian Wittmann a mangé de la viande toute sa vie. C'est un peu l'éducation à l'envers. On s'est dit, tiens, cette fois, ce sont nos filles qui nous montrent l'exemple. On a commencé à se poser des questions sur nos aliments, sur leur provenance et sur la manière dont ils sont produits. Et là, avec la viande, on tombe sur un univers de production insensé. Alors c'est plutôt facile de renoncer à la viande, même si on aime bien manger un bon steak. Il faut parfois du courage pour se revendiquer végétarien. Emily en sait quelque chose. Dans ma classe, personne ne comprend que je sois végétarienne. Pour se moquer de moi, des élèves me mettent des sandwichs au salami sous le nez. Pour eux, être végétarien, ça n'a aucun sens, c'est inutile. J'ai déjà eu plusieurs accrochages avec certains d'entre eux. Les végétariens restent une minorité. En Allemagne, ils ne sont guère plus de 2,5 millions, soit environ 3% de la population. Karen Douwe est écrivaine. Son dernier livre relate son parcours vers le végétarisme. En Allemagne, elle a provoqué un débat sur l'alimentation responsable. Karen Douwe vit aujourd'hui avec ses animaux dans un village près de Berlin. C'est en rédigeant son livre qu'elle a commencé à s'intéresser de près aux problèmes de l'alimentation. Pour moi, ça a été difficile au début. J'aimais beaucoup la viande, mais je n'ai jamais accepté la manière dont on traite les animaux. Ce que je trouve particulièrement horrible, c'est la peur qu'ils doivent ressentir au moment de l'abattage. Et ça vaut aussi pour les animaux élevés selon un mode de production bio. C'est un moment d'extrême cruauté. Selon Karen Douwe, la vraie question est de savoir si nous respectons le droit à la vie des animaux. Maintenir les animaux dans un système d'élevage, tout en tenant compte de leurs besoins, pour moi, ça n'a pas de sens. Dans les élevages conventionnels, tout est clair dès le départ. On abat les animaux pour les manger. C'est cohérent d'un certain point de vue. En revanche, ça l'est moins quand on prétend respecter les animaux en leur donnant suffisamment d'espace ou une balle pour jouer. On se soucie de leur bien-être en bafouant leur droit le plus élémentaire, celui de vivre. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi je ne mange plus de viande, même pas de la viande bio. Mais l'alimentation n'est pas seulement une affaire d'éthique ou de santé. C'est aussi une question d'environnement, parce que des milliards d'êtres humains consomment toujours plus de viande. Au fil de mes recherches, j'ai découvert l'impact de l'alimentation sur le réchauffement climatique, sur la déforestation et la pollution de l'eau. À terme, on n'aura plus le choix. On deviendra tous végétariens. Je sais que je ne sauverai pas le monde en devenant végétarienne. Mais je ne veux plus contribuer à son naufrage. Le compte à rebours a commencé. Bientôt, il sera trop tard pour faire marche arrière. Und wir verpassen dann möglicherweise wirklich den Moment, wo wir noch sagen könnten, wir können das Steuer noch rumreißen. Aujourd'hui, Karen Douwe est devenue végétalienne. Elle a renoncé au lait, au yaourt ou aux œufs, à tous les produits d'origine animale. Il existe selon elle suffisamment d'aliments de substitution d'origine végétale. Exemple, les yaourts de soja.
Finalement, c'est assez similaire à un yaourt nature à base de lait. La différence, c'est qu'on n'a pas besoin d'inséminer artificiellement une vache qui donnera un veau qu'il faudra abattre seulement quelques mois après sa naissance. D'accord, ce n'est pas aussi bon qu'un yaourt. Mais en pensant à tout ce que ça implique de manger un yaourt, on se dit qu'il est temps de changer certaines de nos habitudes. Les militants pour les droits des animaux estiment que la production de lait engendre aussi des souffrances pour les bêtes. Ils soulignent également que les vaches laitières émettent plus de gaz à effet de serre que les animaux de boucherie. L'une des plus grandes exploitations laitières d'Allemagne se situe dans les environs de Bremerhaven. Ces vaches vivent toute l'année à l'intérieur d'un bâtiment. Jan Huysman, qui gère l'exploitation avec son frère, défend cette méthode d'élevage. Dans un bâtiment, il est plus facile de contrôler l'alimentation et les conditions d'élevage des vaches. Bien sûr, elles pourraient bouger un peu plus dans un pré. Mais dans l'ensemble, leurs conditions nous semblent tout à fait convenables. Les vaches passent toute leur vie dans une étable. Idem pour les veaux. Produit secondaire de l'industrie laitière, les veaux sont séparés de leur mère dès leur naissance. Les mâles sont abattus au bout de quelques mois. Comme les autres mammifères, les vaches ne donnent du lait qu'après avoir mis bas. Leur production laitière atteint un pic 6 semaines après le vélage. Elles sont conduites à la traite 3 fois par jour. L'attitude de Jan Huysman vis-à-vis de ces animaux est avant tout d'ordre pragmatique. C'est le cas de beaucoup d'éleveurs. D'une certaine manière, on s'attache à eux. Mais ça ne m'empêche pas d'envoyer un animal à l'abattage. C'est dans l'ordre des choses. Nous exploitons les animaux, mais nous faisons ce que nous pouvons pour que leurs conditions de vie soient dignes. Chez Jan Huysman, les vaches vont à l'abattoir au bout de 6 ans en moyenne. Au cours de leur vie, elles produisent 4 veaux, 35 000 litres de lait et quelques centaines de kilos de viande. À une vingtaine de kilomètres de la méga-ferme de Jan Huysman, Karin Muck et Jan Gerdes recueillent des animaux faibles et âgés. Aucun d'entre eux ne finira à l'abattoir. Jan Gerdes a lui aussi été éleveur, jusqu'à ce qu'il ne supporte plus d'emmener ses bêtes à l'abattoir. Chez lui, les animaux peuvent vivre dignement le restant de leurs jours. Cette vache s'appelle Gisela. Elle a eu 14 veaux et produit 100 000 litres de lait. Alors évidemment, elle a l'air vieille et fatiguée. Elle a tenu ce rythme pendant 14 ou 15 ans. En général, les vaches ne le supportent pas plus de 2 ans. Après, elles sont tellement épuisées qu'on les abat. Cette vache a lutté toute sa vie et elle lutte encore aujourd'hui. C'est un jeune homme qui a sauvé Gisela en la conduisant à la ferme de Jan Gerdes plutôt qu'à l'abattoir. Mathilde, 17 ans, a subi des expérimentations dans un laboratoire. On a testé sur elle de nouveaux aliments censés augmenter la production laitière des vaches. Pour ses recherches, on lui a fait un trou ici, avec un manchon en caoutchouc et un couvercle par-dessus. À travers cet orifice, on prélevait régulièrement une partie du contenu de la panse pour l'analyser. Regardez, il reste encore un trou minuscule en haut, d'où s'écoule du gaz et le contenu de la panse. De quel droit des hommes maltraitent-ils ainsi des animaux? Dans ce qu'on appelle aujourd'hui des exploitations agricoles, on exploite aussi les animaux. On ne devrait pas les exploiter.
En Europe, nous sommes suffisamment riches et intelligents pour trouver une alternative. Seulement, voilà, on aime le lait, on aime la viande. En réalité, ces produits sont un luxe dont notre société pourrait très bien se passer. Ce n'est pas vital. Faire une croix sur le lait et sur le fromage? Impensable pour la plupart d'entre nous. Les végétariens, eux, estiment qu'on peut très bien vivre sans viande. Tina Scholz aide la famille Wittmann à franchir le pas. Elle prodigue des conseils d'achat et de cuisine pour le compte de la Fédération des végétariens d'Allemagne. Ici, les petits pois proviennent du marché. Pour la récolte personnelle, il est encore un peu tôt. Est-ce que je dois éplucher les carottes? Non, elles sont fraîches et croquantes. Pas besoin de les éplucher. Il faut simplement bien les laver, comme les pommes de terre. Mais manger végétarien, est-ce vraiment bon pour la santé? Les gens me demandent si le régime végétarien couvre tous nos besoins nutritionnels. Ils ont peur d'avoir des carences en protéines ou en vitamines. C'est la question qui revient le plus souvent. Ma réponse est toujours la même. Non, le régime végétarien n'entraîne aucune carence. Délicieux. D'un point de vue nutritionnel, il n'y a aucune nécessité à consommer de la viande. Les produits végétaux contiennent suffisamment de glucides, de fibres alimentaires, de protéines et de vitamines. Et si l'on en croit les études, ils nous aident à préserver notre santé. Pour Tony et Emily Wittmann, qui sont déjà végétariennes, les repas en famille deviennent tout à coup plus faciles. J'aime beaucoup ça. Surtout, c'est un peu plus varié que d'habitude. Désolée. Je trouve ça super. Je peux manger tout ce qu'il y a sur la table. En Allemagne comme en France, les végétariens, c'est plutôt dans les grandes villes qu'on les trouve. À la campagne, on est encore attaché aux traditions et à la cuisine du terroir. Une foire agricole, c'est l'occasion pour les éleveurs de présenter le résultat de leur travail. Ces vaches valent de l'or. Leur production laitière est exceptionnelle et la qualité de leur viande légendaire. Une alimentation sans viande? Pour Nicolas Morel, porte-parole du syndicat des jeunes agriculteurs, c'est un affront à l'art de vivre français. Ça me choque et ça me blesse parce que il me semble que c'est pas très naturel parce que depuis que l'homme a évolué et à partir du moment où il a eu de la viande disponible et où il a su mettre cette viande à disposition par l'élevage, il a pu se développer plus rapidement, il a pu réfléchir mieux, davantage, et ça l'a poussé à se développer. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on puisse avoir envie d'un retour en arrière, enfin, voilà, tout simplement, on est dans une incompréhension. On est en France, avec une gastronomie, et franchement, quoi de meilleur que de partager un bon repas autour de quelques tranches d'entrecôte ou de faux filets ou une côte à l'os avec un petit ballon de rouge derrière, c'est quand même autre chose qu'un repas avec des gélules qui nous amènerait un complément de fer et compagnie, quoi. En France, le végétarisme rencontre beaucoup de résistance. À Paris, un petit groupe de végétariens manifeste devant l'hôtel de ville et distribue des tracts. Végétarien par semaine, pour la santé, l'environnement, les animaux, dans tous les restaurants, les cantines scolaires. Demandez le jour végétarien. Un jour sans viande par semaine dans toutes les cantines publiques. Selon la militante Brigitte Gauthier, beaucoup de Français considèrent leur gastronomie comme la meilleure. Pour eux, cette initiative est presque un sacrilège. Le végétarisme, il a encore une image assez négative, assez tristounette de ce qu'on peut avoir dans les assiettes. Alors qu'on sait très bien qu'il y a aussi une gastronomie végétarienne et qu'on peut faire d'excellents plats à partir des végétaux avec tout ce qu'il faut dedans pour être en forme toute la journée. Donc c'est une fausse image et le jour végétarien par semaine, je pense, va nous aider aussi à casser ce truc-là, quoi.
Aujourd'hui, le débat s'est déplacé sur le terrain politique. Jacques Bouteau, membre d'Europe Écologie Les Verts, s'en réjouit. C'est vrai que la France est très en retard en matière d'évolution végétarienne, puisque vous savez qu'aujourd'hui, si tout le monde consommait comme chaque Français, si le monde entier consommait comme chaque Français, il faudrait 3 planètes pour produire l'ensemble des ressources nécessaires à nos besoins. Donc s'interroger sur ces questions, c'est politique. En France aussi, les végétariens tentent de sensibiliser leurs concitoyens aux conséquences pour la planète liées à la consommation de viande. Jacques Bouteau, maire du 2e arrondissement de Paris, a instauré dans les écoles de son quartier un repas végétarien par semaine. Les élèves n'y ont rien trouvé à redire. Les parents, eux, étaient plus sceptiques. Au début, certains parents étaient un peu inquiets, mais quand on les a invités à venir partager le repas que leur enfant avait pris dans les restaurants scolaires, et puis expliquer que c'était des repas conçus par des diététiciennes et qu'ils étaient tout aussi équilibrés et nutritifs que n'importe quel autre repas qui comportait de la viande, cela a considérablement rassuré les parents, et aujourd'hui, ça passe tout seul. Moi j'aime bien, mais comme j'aime bien la viande aussi, c'est... Mais après c'est pas grave, s'il n'y a pas de viande, ça me gêne pas. Oui, c'est bien, c'est bon. Parce qu'on ne tue pas des animaux, c'est bio. Bah, ça dépend pour ceux qui préfèrent la viande ou le manger végétarien, mais moi je préfère manger de la viande. Et toi? Je préfère manger de la viande aussi. Alors, viande ou pas viande ? On poursuit en gros 3 objectifs. À la fois un objectif pédagogique, parce qu'on montre aux enfants qu'il est possible de s'alimenter autrement qu'en mangeant systématiquement de la viande. Un objectif de protection de l'environnement, parce qu'on sait que manger trop de viande, l'industrie de la viande pollue et produit autant de gaz à effet de serre que le transport. Et puis un objectif philosophique, entre guillemets, de prise de conscience de la protection animale et de la façon dont on traite les animaux dans notre société. Et ces 3 objectifs font qu'on arrive à mettre en place ces journées végétariennes. Malgré leurs efforts, les végétariens restent encore largement minoritaires sur le vieux continent. Direction l'ouest de l'Inde. Nous sommes à Ahmedabad, la 4e ville du pays. L'agglomération compte près de 6 millions d'habitants et attire chaque jour de nouveaux arrivants. Mais cette dynamique démographique n'a pas encore chamboulé les traditions. Les fidèles de l'hindouisme refusent toute forme de violence à l'encontre des êtres vivants. Ils ne mangent pas de viande par respect pour les animaux. Sur le vieux marché d'Ahmedabad, impossible de trouver de la viande. Légumes, pain, lentilles, haricots et légumineuses constituent la base de la cuisine indienne. L'Inde compterait 300 millions de végétariens, soit plus de 25% de la population du pays. À Ahmedabad, où les hindous pratiquants sont particulièrement nombreux, ce pourcentage est encore plus élevé. À la campagne, les traditions sont encore profondément ancrées. Paysans ou journaliers dans les grandes fermes, ici la plupart des gens travaillent la terre. Dans l'exploitation de Dinesh Patel, on associe convictions religieuses et agriculture biologique. Les pesticides y sont prohibés. Pourtant, il n'y a pas d'insectes nuisibles dans la ferme de cet ancien médecin.
Voici un membre de notre famille, la coccinelle. Chaque jour, elle dévore environ 800 pucerons. Notre famille est composée de milliards d'êtres vivants. Les oiseaux, les abeilles, les vers de terre, les termites en font partie au même titre que nous, les humains. Nous vivons tous en parfaite harmonie, dans le respect les uns des autres. Chaque être vivant est respecté. Chacun a droit à sa place selon l'ordonnancement divin. La ferme est en pleine expansion. On y cultive des légumes comme le gombo, mais aussi des céréales et des légumineuses. Plus de 20 familles vivent de la culture de produits biologiques exportés en Europe et aux États-Unis. Depuis des siècles, l'hindouisme règle la vie des habitants de cette région. Le végétarisme est inscrit dans leur vision du monde. Dinesh Patel estime que ce mode alimentaire n'est pas menacé dans les zones rurales. En ville, la vie a changé. Mais dans les villages, les traditions perdurent, notamment en matière d'alimentation. Les villageois sont encore presque tous végétariens. Tous les 2 jours, une camionnette chargée de caisses de légumes part pour Ahmedabad, à 1 heure de là. Si la distance à parcourir est courte, l'état des routes, la mousson et le trafic sans cesse croissant font de ce voyage une véritable expédition. C'est dans la vieille ville que les légumes de Dinesh Patel se vendent le mieux. De nombreuses familles hindouistes vivent dans ce dédale de ruelles et d'arrière-cours. Elles apprécient la qualité des produits de la ferme et approuvent le fait que les paysans qui y travaillent suivent les préceptes de l'hindouisme. Cela fait des années que la famille Mehta achète des légumes, des herbes et de la salade provenant de la ferme de Dinesh Patel. Les femmes préparent les gousses de gombo récoltées le matin même. Elles transmettent leur savoir-faire à leurs filles. Elles préparent leur propre pain et leur propre mélange d'épices. Ici, on ne cuisine jamais de viande. Nous sommes très attachés à nos traditions et nous faisons tout notre possible pour manger végétarien. Les jeunes, surtout les adolescents, peuvent être tentés par la viande. Ça arrive parfois, mais ça reste exceptionnel. Même si la culture occidentale exerce une influence, dans les familles, on cuisine toujours végétarien. Quand on mange de la viande, c'est uniquement au restaurant. La cuisine végétarienne indienne est d'une richesse et d'une variété infinie. Retour en Allemagne. Aujourd'hui, la famille Wittmann va vivre une expérience culinaire très particulière, dans un restaurant étoilé à Berlin. Michael Hoffmann est l'un des pionniers de la cuisine végétarienne outre-Rhin. Dans son restaurant, il propose un menu de 7 plats sans viande. Alles schön mariniert hier? Ja. Ein bisschen besser marinieren. Die Kräuter müssen ein bisschen besser mariniert werden. Ja, okay, dann mache ich hier noch Krokett drauf und dann bringen wir das nach vorne. Ja?
Moi, je ne parle pas de cuisine végétarienne, mais de cuisine aux légumes. Le terme végétarien a une petite connotation péjorative, alors que pour moi, c'est un défi de préparer un menu qui ait du caractère et qui mette vraiment les légumes en avant. Un menu à la fois puissant et délicat. Cela demande beaucoup plus d'imagination et d'expérimentation que de préparer un simple morceau de viande accompagné d'une sauce et d'une garniture quelconque. Jetzt haben wir den ersten Gang für Sie, eine Variation vom Knollensellerie und vom englischen Sellerie. Beginnend oben rechts haben wir einen gebackenen Sellerie. Cela fait un mois que Florian et Andrea appliquent leur régime strictement végétarien. Et pour l'instant, il se passe très bien de viande. Au début, je pensais que j'allais ressentir un manque. Mais je dois dire que ça s'est plutôt bien passé, sans vraiment de problème. On a été invité à plusieurs barbecues où, à part la viande et les saucisses, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Nos amis et nos collègues sont toujours sceptiques. Ils ne comprennent pas notre démarche. Parfois, ils se moquent de nous, mais gentiment. Un repas sans viande, ce n'est pas un vrai repas, est exactement le genre d'idée reçue qu'on veut combattre ici. Sous une lampe chauffante à infrarouge, Michael Hoffman prépare le deuxième plat, composé de 15 légumes différents et d'un mélange d'herbes cueillies dans son propre jardin. Cette année, nous avons 200 produits différents. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais quand j'ai reçu les semences, je me suis dit, allez, on va toutes les essayer. Pour certaines espèces, je n'ai qu'un ou deux plants. L'année prochaine, nous sélectionnerons les plantes en fonction de nos besoins, de leur croissance, de leur saveur et du goût de nos clients. C'est comme ça que nous procédons dans notre jardin. Ici, le roi de la table, c'est le légume. Ces multiples déclinaisons finissent même par conquérir les amateurs de viande. Ces associations de saveurs sont nouvelles pour nous. C'est un régal. Certaines sont très particulières, parfois très douces. On sent vraiment le goût des légumes. Ce n'est absolument pas fade et bien plus varié que ce qu'on mangeait jusqu'à présent. C'est tout simplement exquis. Je n'avais jamais mangé des légumes préparés et présentés de cette façon, avec de tels parfums. C'est une vraie découverte. La cuisine de Michael Hoffman prouve que l'on peut créer des plats savoureux et variés sans viande. Le voici dans son jardin, à côté de Berlin. La passion du chef allemand pour les légumes, les herbes et les épices a été longtemps perçue comme une lubie. En Europe, la grande cuisine est souvent indissociable de la viande. Michael Hoffman, lui, a toujours été en quête de saveurs nouvelles. Et c'est ici, dans son jardin, qu'il les invente. Je prospecte, j'achète des semences, et puis je laisse pousser, sans vraiment savoir ce que ça va donner. Je décide quand récolter, et du coup j'obtiens beaucoup de nouveaux produits. Avec la floraison, nous pouvons créer notre propre semence. Après la récolte, je récupère la racine pour faire de nouvelles expérimentations. C'est pour ça que je procède ainsi. Mais ce qui compte avant tout, c'est la qualité. Résultat, les nouvelles variétés de plantes qui apparaissent dans le jardin sont autant de possibilités culinaires pour Michael Hoffman. Cette année, la récolte des courges grimpantes a été très bonne. Mais malheureusement, je ne sais pas trop comment les conserver. La congélation les abîme et elles deviennent grises quand on les met en conserve. Alors, pour l'instant, je les utilise fraîches. Mais les unes à côté des autres, elles se conservent très bien. Avec d'autres chefs,
Michael Hoffman a contribué au renouveau de la cuisine végétarienne et à offrir ainsi une alternative au tout viande. Si l'on mangeait autant de viande dans les pays émergents qu'en Europe et qu'aux États-Unis, l'impact sur le climat de la planète serait catastrophique. En Inde, les légumineuses utilisées dans la cuisine traditionnelle contiennent toutes les protéines essentielles fournies par la viande, notamment le soja. Pour la nutritionniste Rekha Mehta, c'est la base d'une alimentation végétarienne complète et équilibrée. It's a very, very precious pulse. And it contains highest Le soja est une formidable source de protéines. Il en contient 2 fois plus que les autres légumineuses. Sa consommation est donc essentielle dans les régimes végétariens. Le soja est originaire de Chine, mais en Inde, nous le cultivons depuis des générations. Même Gandhi a toujours mangé du soja, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que le soja couvre tous nos besoins en protéines. En Europe, le soja sert surtout à nourrir les animaux. On s'intéresse peu à cette plante qui propose pourtant une alternative convaincante à la consommation de viande. Les exploitations en monoculture représentent la plus grande partie des cultures de soja, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement. Bioré soutient un projet de recherche helvético-indien consacré à la culture durable du soja. Son objectif ? Étudier la possibilité de produire biologiquement sans aucun impact, ni sur la terre, ni sur l'eau. Voici un champ de soja et de coton expérimental. Des études étalées sur 20 ans permettront de comparer les systèmes agraires biologiques et conventionnels. Le premier utilisant uniquement des produits naturels, le second des engrais de synthèse et des pesticides. Après 5 ans, le scientifique Dionys Forster dresse un bilan provisoire. En général, le rendement d'un champ diminue lorsque l'on passe d'un système conventionnel à un système biologique. C'est d'ailleurs ce qu'on a observé ici au début. Et puis la production de notre champ bio a augmenté. Les bonnes années, les récoltes biologiques sont même identiques à celles des cultures conventionnelles. Ici, pas de gros engins agricoles. On utilise des herses, tirées par des bœufs, et la force de travail des paysans. Le chef de projet Rajiv Verma nous décrit leur quotidien. Le système biologique nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour nos cultures. La seule chose, c'est qu'on doit investir un peu plus dans la main-d'œuvre. Mais avec l'agriculture conventionnelle, il faut tout acheter sur le marché et en fin de compte, ça revient beaucoup plus cher. Pour de nombreux agriculteurs, c'est un cercle vicieux. Avant de commencer à cultiver la moindre chose, il faut contracter un crédit pour acheter des semences. Puis il faut s'endetter pour l'engrais et les pesticides. Alors sur quoi faut-il miser? Sur l'agriculture biologique ou sur les engrais de synthèse et les pesticides? Les premiers résultats tendent à prouver que la culture durable de soja peut être rentable, même pour les petits agriculteurs qui n'auraient plus à s'endetter. D'où le nombre croissant de paysans qui participent au projet Bioré. L'un des intérêts majeurs du soja, c'est qu'il s'exporte et génère des devises. En Europe, il existe une forte demande de soja bio. En Allemagne, dans le village de Wiesbaum, la société Tofu Town produit du tofu depuis plus de 20 ans. C'est une pâte obtenue par caillage du lait de soja.
Un procédé de fabrication simple, utilisé en Chine et au Japon depuis plus de 2000 ans. Au départ réticentes, les autorités allemandes ont mis des années avant d'autoriser la fabrication du tofu. Bernd Drosin est l'un des pionniers du tofu outre-Rhin. Pour lui, le soja est une alternative à la consommation de viande. C'est la source de protéines. Malheureusement, le soja que nous mangeons se trouve dans la viande ou le lait que nous consommons. Avec le tofu, nous pouvons manger du soja directement et produire des protéines plus propres et complètes. 95% de la production mondiale de soja est destinée à l'alimentation des animaux. L'Allemagne est un pays importateur de soja. Jamais nous ne pourrons produire la quantité de soja que, de notre point de vue, nous gaspillons pour nos animaux. Aujourd'hui, il existe toutes sortes de produits à base de tofu. Il peut être aromatisé aux herbes ou même fumé. Plus le tofu ressemble à la viande, mieux il se vend dans les supermarchés et les épiceries bio. Bernd Drosin en propose sous forme d'escalopes, de boulettes ou de nuggets. Ce végétarien de la première heure ne renie pas ses convictions. Il est pragmatique. Mes produits ressemblent à de la viande pour répondre à la demande. Les gens raffolent de viande. En moyenne, un Allemand consomme chaque année 65 kg de viande fraîche et 35 kg de charcuterie. C'est de la folie. Il faut trouver des alternatives. Pourquoi les gens ne se passeraient-ils pas de viande, de tous ces produits faits de chair morte? En élaborant des produits à base de soja pour remplacer la viande et les saucisses, tout le monde y trouverait son compte. Les végétariens et les consommateurs de viande. Les Wittmann découvrent des produits à base de soja dont l'aspect rappelle la viande. Ils testent les aliments de différents producteurs. Andrea et Florian ne cachent pas leur étonnement. L'odeur est différente, hein? Oui, c'est vrai. Regarde l'escalope. Elle ne fait pas envie. Effectivement, l'escalope n'est pas très appétissante. Elle tombe en miettes dès qu'on la coupe. Bon, on va voir ce que ça donne. Tony et Emily sont plutôt sceptiques. Honnêtement, ça ne me fait pas envie. Ça me fait tout de suite penser à la viande et à des animaux qu'on aura abattus. Si je suis devenue végétarienne, c'est pour ne plus manger de viande. Ce qu'il y a dans mon assiette ne doit donc pas y ressembler. Allez, on essaie quand même? Bon, je crois qu'on a tout goûté. Ouais, en tout cas, c'est mieux que les saucisses. Elles ont un goût de vieux livre. Oui, on dirait qu'on mange du papier. Ça ressemble quand même à de la viande. Ça a un peu la consistance de boulettes. C'est pas ce que je préfère. Ça, c'est un peu plus fin. Ça n'a pas la consistance de la viande. Moi, je trouve que si. Contrairement à leur fille, Andrea et Florian ne vont pas renoncer définitivement à la viande, mais plutôt modifier leurs habitudes. Je vais encore manger de la viande, mais plus rarement. Et quand j'en achèterai, je me renseignerai sur les conditions d'élevage des animaux. C'est devenu important pour moi. Au début, c'était difficile. Et puis pendant un mois, j'ai cru que j'étais végétarien pour de bon. Mais j'apprécie quand même de temps en temps un hamburger ou une saucisse. Aujourd'hui, je fais attention à la provenance de la viande que je consomme. Je veux savoir quelle viande je mange. Peu de gens sont prêts à renoncer totalement à la viande. À l'université de Wageningen, aux Pays-Bas, des chercheurs travaillent sur des produits de substitution ayant les qualités gustatives de la viande.
Dans son laboratoire, le nutritionniste Tini van Bockel étudie le soja. D'autres universités en Europe et aux États-Unis tentent de mettre au point des produits de substitution. Mais la plupart du temps, à partir de cellules souches animales. Pour Tini van Bockel, la viande est un produit terriblement inefficace. Une grande partie de ce qu'on investit en fourrage ne se retrouve pas dans le produit final. Dans les protéines animales, on ne retrouve que 5 à 10% des protéines du soja. Le reste est consommé par les animaux pendant leur croissance. Le système est inefficace. On sait en plus que la production de viande ne peut pas couvrir les besoins de la population mondiale en hausse permanente. Il faut trouver une autre source de protéines. Et le soja, c'est sans aucun doute la source de protéines végétales la plus importante. Nous considérons donc que c'est une alternative idéale à la viande. L'industrie alimentaire et l'État néerlandais subventionnent les recherches de Tini van Bockel. Les produits à base de soja, au bon goût, représentent un marché gigantesque. Ce ne sont pas les végétariens, mais les amateurs de viande qu'il faut convaincre. C'est tout le problème. Ces derniers veulent bien se prêter au jeu si on leur propose quelque chose qui ressemble à de la viande. C'est en créant des aliments appétissants, fabriqués à base de protéines végétales, que nous parviendrons à intéresser les consommateurs de viande. Le produit, caoutchouteux, n'est pas encore consommable. Mais Tini van Bockel cherche pour l'instant à améliorer sa structure. Vous vous souvenez de ce qu'il y avait dans le four, une substance plutôt bizarroïde. Là, on a quelque chose de différent. C'est très élastique quand je le coupe. Et vous remarquez la structure un peu fibreuse? Ça ne ressemble pas encore à de la viande, mais nous allons dans la bonne direction. C'est ça notre objectif. Donner aux protéines végétales une structure similaire à la viande, afin d'obtenir une alternative crédible. Le soja permettra-t-il un jour de remplacer la viande? Nous pourrions déjà répondre aux besoins en protéines de l'humanité en abandonnant les méthodes dégradantes de l'élevage intensif et en préservant notre environnement. Il nous suffirait d'apprécier les légumes à leur juste valeur pour faire de la consommation de viande un lointain souvenir.